Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour et très heureuse de vous retrouver ce vendredi pour ce journal. Au sommaire, le Ashkroun continue d'apaiser les cœurs. Les enfants de feu colonel TP sont rentrés en possession de l'immeuble de leur défunt père situé à Soted. La restitution a eu lieu hier à Lomé. Le peuple guin est entré depuis hier dans sa nouvelle année. C'est suite à la prise de la pierre sacrée et cette année, elle est de couleur blanc sale, synonyme de paix, bonheur, prospérité et réconciliation. Sport football, le championnat national de football de première division D1 Lonato va reprendre ses droits dans quelques jours. Les contentieux de la saison dernière sont sur le point d'être vides. Bikenti FC de Bassa prend une sanction financière pour rupture abusive de contrat d'un joueur. radiolomé.tg. Nos larmes de tristesse hier se transforment progressivement ce jour solennel en larmes de joie. Ce sont les propos de la fille de feu colonel TP Kofi à Peignon. C'était après la restitution par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun de l'immeuble de leur père décédé il y a 31 ans. La cérémonie officielle de levée de scellés et de remise des clés de l'immeuble a eu lieu hier à Lomé. Sibi Larson. Vu les obligations de l'État représentées par le Ashkroun, les conditions de mise en œuvre de la restitution et en vertu des pouvoirs qui me sont octroyés, je procède au nom de cette institution à la remise des clés de cette maison aux ayants droit de feu colonel TP. Awa Nana Daboya, la présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, restitue ainsi officiellement l'immeuble de feu colonel TP Kofi à Peignon à ses ayants droit, une première dans l'émission de l'institution. L'immeuble si à Lomé, au quartier Tokon-Soted, faisait l'objet d'occupation illégale après le départ en exil des ayants droit suite au décès de leur père. Awanana Daboya, présidente du Ashkroun. Cet immeuble n'était ni entre les mains de l'État togolais, encore moins entre les mains de fonctionnaires ou autres agents de l'État. C'était illégalement occupé et personne ne pouvait se douter qu'il s'agissait d'individus sans titre qui habitaient cet immeuble. Nous félicitons de ce que l'État togolais continue de faire, à savoir donner les moyens au Ashkroun d'œuvrer à sa mission. Tout est parti de janvier 2023, lorsque 3 des enfants de l'ex-chef d'état-major général adjoint des forces armées togolaises, colonel TP, ont introduit une requête auprès du Ashkroun pour réparation et restitution de l'immeuble de leur père. Après vérification et enquête, 24 membres de la famille TP ont bénéficié de réparations, en plus de l'immeuble restitué ce jeudi. Des actions qui vont droit au cœur de la famille TP, émue et reconnaissante envers l'État togolais. Amélie TP, fille de feu colonel TP. Je remercie infiniment le chef de l'État, Madame la Présidente et tous ses collaborateurs qui ont œuvré pour la réussite de cette cérémonie. Toute la famille TP remercie le peuple togolais. À part ma douleur qui s'est apaisée, il n'y a plus de peur, on sera plus dynamique et on évoluera dans le bon sens. Le processus d'indemnisation et de restitution dans l'affaire feu colonel TP Kofi à Peignon, décédé en mars 1993 lors de l'attaque du camp militaire hérité par un groupe armé, prend ainsi fin sur une note de satisfaction. Et de réconciliation, on en parle aussi chez les Guins. Le peuple s'est retrouvé encore hier dans la forêt sacrée à Avec-Bachomé pour la prise de la pierre sacrée. Elle est de couleur blanc sale cette année, synonyme de réconciliation, de pardon et de respect des parents. Les rites se sont déroulés en présence des membres du gouvernement. Les temps forts de cette célébration dans ce reportage de Pacom Johnson. Une place archi-comble, vêtue de blanc, perd le cou, au bras et avant-bras. Les adeptes prêtres et prêtresses ont pris d'assaut le lieu dit Batoumé. En attendant la sortie de la pierre, c'est des chants et des danses.
Plusieurs allocutions meublaient la cérémonie. La ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, Yawa Kwiga, a représenté le chef de l'État. La paix et la quiétude que nous avons trouvées en ces lieux nous offrent l'occasion de vous transmettre les cordiales salutations de son Excellence M. Faure Essozum Singbe, président de la République, qui nous a instruit de vous porter le message de ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous adresse également les félicitations de Madame le Premier ministre et du gouvernement pour la belle organisation de cette fête traditionnelle. Puis place à la prière de bénédiction J. Depopo. Peu de temps après, des réels se font entendre annonçant ainsi la sortie de la pierre. La pierre cette année est de couleur blanc sale. La pierre devait sortir toute blanche, mais à cause de la désunion, la pierre a voulu sortir ce jour en blanc sale pour nous recommander le pardon. La pierre nous recommande de respecter nos parents, surtout de respecter nos mamans. La pierre nous interdit formellement l'interruption volontaire des grossesses. On note la présence de plusieurs personnalités, dont Madame le Premier ministre Victoire Tomenga Doubé, les chefs traditionnels et politiques ainsi que des natifs venus du Bénin et du Ghana. Les peuples évés de la préfecture de Vaud sont aussi dans la ferveur de leur fête traditionnelle à Djinoukouzan ou fête de prémices. À Djinoukouzan aura lieu donc samedi à Vaughan. Elle célèbre la première moisson des activités champêtres de toute la préfecture de Vaud. Voyons avec Geneviève Pougnon ce qui caractérise cette préfecture. Vos premières attractions sont sous-sol. On y trouve du phosphate qui attire beaucoup d'investissements pour le pays. Ces gisements sont dans les cantons d'Akoumapé, de Haute, de Koumé et de Dagbati. Deuxième attraction, la faune riche en plusieurs espèces, les mammifères, rats, agoutis, souris, antilopes. Si vous avez le goût des reptiles, direction la faune terrestre, dans le Vaud, vous pourriez y rencontrer des reptiles, les pythons géants, des boas et des varans. La faune aquatique, quant à elle, est difficile à quantifier et se retrouve dans les lacs, lagunes, mares et rivières. On distingue les carpes, les tilapias, les silures, les crabes, constituant la source protéine pour les populations de veau. L'alimentation de base est la pâte de farine de maïs accompagnée de sauces de légumes communément appelées djaba. La production agricole, halieutique, animale, industrielle et le commerce caractérisent l'économie de la préfecture. On y produit du maïs, du riz, du manioc, du haricot, de l'igname, de l'arachide. Sur le plan culturel, la préfecture de Vaud regorge de plusieurs danses folkloriques, à savoir Agbadja, Kini, Kinka, Gazo, Adjogbo, ainsi que des fêtes traditionnelles dans les cantons, notamment Rouvezan à Haute, Djaouzan à Akoumapé. La préfecture de Vaud, située au sud-est du Togo, dans la région maritime, couvre une superficie d'environ 714 km² et abrite une population de près de 250 000 habitants selon le dernier recensement. Merci à vous Geneviève Pougnon, restez avec nous. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres rendez-vous culturels. Autre sujet dans ce journal, 14 orphelinats installés dans le district autonome du Grand Lomé ont bénéficié hier de vivres et non-vivres. Ce geste du district autonome du Grand Lomé a été rendu possible grâce à la coopération fructueuse entre le district et la ville de Shenzhen en Chine. Odette Kira. La coopération entre la ville de Shenzhen, soutenue par l'ambassade de Chine et Lomé, porte des fruits. Shenzhen vient de faire un don au DAGL
Ce don est composé de 2200 purificateurs d'eau domestique, 100 sacs de riz, 100 sacs de maïs, 40 cartons de spaghettis, 10 machines à coudre, 20 égreneuses et 30 semoirs. Il est destiné aux plus démunis de la commune. 14 orphelinats de la DAGL ont bénéficié hier de ce don. Chalim Tagba, secrétaire général par intérim du DAGL. Nous avons le 5 août organisé une cérémonie de reprise et de redynamisation de la coopération avec la ville de Shenzhen en Chine, qui était en coopération depuis longtemps avec l'ancienne commune de Lomé. Et au cours de cette cérémonie, nous avons eu l'honneur de réceptionner de l'ambassade de Chine et d'une fondation de la ville de Shenzhen un important lot de vivres et de non-vivres. Sur instruction du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, nous avons organisé ce soir une remise de tout ce qui est vivre. En regardant un peu dans le Grand Lomé, nous avons ciblé les orphelinats qui gèrent les enfants démunis pour que ces dons puissent aller à cette catégorie de population-là. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de dire merci aux donateurs. Ce don nous vient tout droit au cœur et nous remercions les donateurs et ceux qui ont pensé à ces orphelins. Nous leur remercions vivement, que le Seigneur leur accorde toutes sortes de bénédictions et que le Seigneur leur donne le courage de continuer dans ce qu'ils sont en train de faire. Et nous avons 20 enfants qui sont internés et 17 qui sont dans les familles d'accueil. Et brusquement, on nous a appelés de venir aujourd'hui pour un don là. C'est une grande joie pour nous et je sais que les bénéficiaires aussi seront très contents. Merci beaucoup. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Gabon, ce 30 août marque la journée nationale de la libération où la transition est à mi-chemin. Il y a un an tout juste, des militaires menés par le chef de la garde républicaine, le général Brice Colter Oligui Nguema, renversaient Ali Bongo. La situation après cette première année de transition avec vous, Bénédicte Kanda. Un an après le coup d'État, la quasi-totalité de l'opposition et de la société civile ont rejoint les institutions chargées d'organiser les élections prévues au plus tard au mois d'août de l'année prochaine. Le général Oligui Nguema multiplie les meetings lors de sa tournée républicaine aux aires de pré-campagne pour une présidentielle à laquelle de multiples personnalités l'appellent déjà à se présenter. L'ancienne opposition et la société civile intégrée à la transition ne s'opposent pas à sa candidature, mais veulent des élections crédibles et un parlement démocratique qui soit un véritable contre-pouvoir. La future constitution en cours de rédaction depuis le mois de mai devra être adoptée par référendum d'ici à la fin de l'année. Sur le plan international, un an après le coup d'État, le Gabon a pleinement réintégré la CEAC dont il avait été suspendu. Le gouvernement de transition a fait valoir la mise en place d'un chronogramme de 2 ans jusqu'aux élections, un plaidoyer reconnu par la CEAC comme des avancées dans le retour à l'ordre constitutionnel. Présidentielle tunisienne, la campagne débute officiellement le 14 septembre prochain. La justice tunisienne a créé la surprise hier en autorisant un 5e candidat à se présenter à cette élection. La République démocratique du Congo annonce l'ouverture d'un procès contre le Rwanda le 26 septembre prochain. Et ce sera devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est à Arusha. Le Rwanda est également accusé devant la Cour africaine des droits de l'homme pour agression et crimes de guerre dans l'Est congolais. Le procès vise à obtenir la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté et atrocité contre les civils et violation du droit international humanitaire. Déjà meurtrie par un conflit armé, la famine et une récente épidémie de choléra, la population soudanaise fait face à une autre tragédie. Le pays se retrouve aujourd'hui confronté à des pluies inhabituelles qui ont provoqué l'effondrement d'un barrage. Les inondations et les fortes pluies ont affecté plus de 317 000 personnes, dont 118 000 ont été déplacées. Ces chiffres viennent s'ajouter à l'une des pires crises de déplacement au monde, conséquence de la guerre qui ravage le pays. Écoutez Radio Lomé
et vous avez tout le Togo dans votre maison. Comme promis, on retrouve Geneviève Pognon pour les activités culturelles de cette semaine. Il s'agit entre autres de la rencontre des femmes cinéastes, la foire à Djafi, la fête traditionnelle à Goudjé et le spectacle de théâtre. L'espace théâtre d'à côté, la Scie Arc Arto, présente ce vendredi 30 août le spectacle La Machine à Fou du dramaturge togolais Jean Kantchebe à Agoué d'Aliko, non loin du bar Albatros. C'est à partir de 19h. L'entrée est libre et gratuite. Du théâtre aux fêtes traditionnelles, les populations de Koumambala se donnent rendez-vous le 7 septembre prochain pour leur fête traditionnelle à Goudjé. C'est un moment de retrouvailles pour les fils et filles de cette localité de réfléchir au développement de leur milieu. On fête également ce samedi 31 août à Vaughan, à Dinoukousan. Fête de prémices chez les peuples évés de la préfecture de Vaud. Autre sujet, la foire à Djafi, foire des jeunes entrepreneurs, bat son plein sur le terrain du lycée d'Agonivé. Démarrée depuis le 22 août dernier, elle prend fin le 8 septembre prochain. Et puis, Kato Café Ciné, rencontre de partage des femmes cinéastes, tient toutes ses promesses. C'est la ville de Palimé qui accueille l'édition 3 du 6 au 8 septembre prochain. Sport football, Priska Atigosu, défenseur togolaise, va jouer la deuxième division du football féminin au Maroc. Elle a un nouveau contrat avec le CJBC de Ben Guérir. Pendant ce temps, Bikenti doit s'acquitter de plus de 3 millions de francs CFA d'amende pour rupture abusive de contrat d'un joueur. Kilim Poyoti. Les Lions des Monts Barba Bassar ont du souci à se faire. Le club de Bassar a été sanctionné par la commission de discipline de la Fédération togolaise de football FTF. Pieno Diassib, joueur de Bikenti, a porté plainte contre son club pour résiliation abusive du contrat. Lié au club jusqu'en 2025, Bikenti a mis fin à son contrat le 25 mars 2024 en plein championnat sans un accord avec le joueur. Après étude, la commission de discipline de la Fédération togolaise de football a sanctionné le club de Bassar. Bikenti devra payer 3 700 000 francs CFA, comprenant les salaires restants dus pour la durée du contrat, une indemnité de rupture qui s'élève à 800 000 francs et le remboursement des frais de procédure de réclamation qui s'élève à 50 000 francs. Le club dispose de 15 jours pour effectuer ses paiements sous peine de subir un intérêt de 5% par mois. Par ailleurs, Bikenti dispose de 10 jours pour faire recours auprès de la commission de discipline. Football féminin, Priska Atigosu, ancienne défenseur de l'AC Barracuda de Lomé, pose ses valises au Maroc. Elle va porter les couleurs de CJBG Benguézi en deuxième division marocaine. Elle est donc liée à son nouveau club pour les 2 prochaines saisons. Priska rejoint ainsi la grande colonie togolaise au Maroc. Elle va acquérir de l'expérience pour bonifier encore plus le football togolais. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le Ashkrone continue d'apaiser les cœurs. Les enfants de feu colonel TP sont rentrés en possession de l'immeuble de leur défunt père situé à Soted. La restitution a eu lieu hier à Lomé. Le peuple gain est entré depuis hier dans sa nouvelle année. C'est suite à la prise de la pierre sacrée. Cette année, elle est de couleur blanc sale, synonyme de paix, bonheur, prospérité, réconciliation. Et puis sport football, le championnat national de football de première division D1 Lonato va reprendre ses droits dans quelques jours. Les contentieux de la saison dernière sont sur le point d'être vidés. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg